Voilà, bienvenue pour cet enseignement un peu préparatoire à Noël. Nous sommes dans la dernière semaine qui nous sépare de Noël, ces derniers jours avant la venue du Christ. Et je vous propose une série en fait de 3 enseignements, aujourd'hui, demain matin et après-demain matin, pour entrer dans les 3 grandes dimensions de Noël. Qu'est-ce que Noël? On a l'impression de bien savoir cela depuis tout petit, mais en fait, on voit qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut dire sur ce grand mystère et qu'il y a notamment 3 grandes dimensions. Alors, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de nous mettre en présence de l'Esprit Saint pour que ce soit lui qui parle à notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, nous nous mettons en ta présence, toi qui habites nos cœurs, toi qui es l'amour du Père et du Fils. Viens nous embraser de ton feu, donne-nous de comprendre un peu plus ce grand mystère de Noël. Jésus nous a dit que tu nous ferais entrer dans la vérité tout entière. Alors toi, l'Esprit de vérité, enseigne-nous. Et nous nous confions à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, qu'est-ce que Noël? Qu'est-ce que vous répondrez à cette question? Qu'est-ce que c'est Noël? Vous avez bien des choses à dire, je ne sais pas. Alors, qui veut s'exprimer? Qu'est-ce que Noël? Oui? C'est l'incarnation L'incarnation de de Jésus. Jésus. Alors, donc c'est Dieu qui s'est fait homme, oui. Alors même s'il faut préciser que cette incarnation n'a pas eu lieu le jour de Noël, quand est-ce qu'elle a eu lieu l'incarnation? L'Annonciation. À l'Annonciation. Hein? À l'Annonciation, l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Hein? Dieu se fait homme dans le sein de la Vierge Marie à l'Annonciation. Et Noël, c'est la manifestation de l'incarnation. Oui, tout à fait. Ça, c'est un des grands aspects de Noël, et c'est ce que nous allons voir d'ailleurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Noël? Qu'est-ce que nous célébrons à Noël? C'est la naissance. La naissance de Jésus. Oui, c'est Ouais. l'homme et la... Donc la naissance de Jésus, effectivement. Voilà, donc cette manifestation de l'incarnation, ben, c'est concrètement le fait que Jésus sorte du sein de la Vierge Marie. La naissance de Jésus. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Noël? Qu'est-ce que nous fêtons encore à Noël? Et ça fait partie des choses qui sont très présentes tout au cours de ce temps préparatoire à Noël que l'on appelle l'Avent. Hein, il y a une dimension particulièrement marquée, notamment c'était le cas du premier dimanche de l'Avent, et d'ailleurs la fin de l'année liturgique soulignait aussi cet aspect-là. Est-ce que c'est simplement un anniversaire que nous fêtons? Est-ce qu'on va juste souffler 2020 bougies, 2026 bougies, enfin on ne sait pas exactement quelle date est né Jésus? La proximité de Dieu parmi nous. Alors la proximité de Dieu parmi nous, oui, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que le fait que Dieu s'est fait homme il y a 2000 ans, ok, mais Dieu reste présent. Dieu reste présent parmi nous. Hein?
L'incarnation, c'est effectivement quelque chose qui s'est passé à un instant T de l'histoire de l'humanité, mais c'est quelque chose, d'une certaine façon, qui se poursuit encore aujourd'hui, pourrait-on dire. Et ça, c'est vrai. Dieu se rend présent, Dieu naît chaque jour. Alors ça, c'est ce qu'on verra mardi. Un peu la venue constante de Jésus parmi nous, pourrait-on dire. Un exemple très simple pour l'illustrer. Hein, comment Jésus se rend-il présent parmi nous au quotidien? L'Eucharistie, hein, tout simplement. Voilà. Jésus, il est présent dans tous les tabernacles du monde. Hein, la crèche, oui, il y a une crèche ici, mais la crèche, non pas figurative mais réelle, c'est le tabernacle. Et nous-mêmes, nous devenons tabernacle, nous devenons crèche pour Jésus à chaque fois que nous communions. Encore un autre aspect, celui qui justement est très présent à la fin de l'année liturgique et au début du carême. Pas du carême, de l'Avent, je veux dire, oui. Un aspect, très... Et puis même, on pourrait dire que médiatiquement, entre guillemets, c'est un aspect qui prend un peu d'ampleur et qui même parfois fait un peu peur, alors qu'il n'y a pas du tout de raison d'avoir peur. Pour sauver, un truc comme ça. Alors sauver, oui, Jésus il est venu pour nous sauver, ça c'est vrai, mais c'est pas tout à fait ça le point. En lien avec Noël, à Noël, qu'est-ce que nous célébrons également? Qu'est-ce que nous attendons également? La venue du Seigneur dans la gloire. Hein? C'est très important. Hein? On ne fête pas juste un anniversaire. On attend que Jésus vienne. Quand on dit venez divin Messie, on sait qu'il est venu hein, il y a 2000 ans, c'est pas un scoop. Hein, on fait pas semblant de ah ben tiens, il y a peut-être quelqu'un qui va naître le 25 décembre. Ça va, on est au courant quoi. Hein. Non, venez divin Messie, venez, on demande que le Christ vienne dans la gloire. Et il viendra dans la gloire à la fin des temps. Et ça, eh bien, c'est un des aspects majeurs de Noël, hein, et c'est le deuxième point que nous verrons tout particulièrement demain, dans notre deuxième enseignement. Donc vous voyez, je vous mets sur votre feuille là, les 3 dimensions de l'Avent. L'Avent, c'est une préparation à la triple venue du Christ, cette venue qui a eu lieu il y a un peu plus de 2000 ans, hein, un événement historique du passé, un événement que nous attendons, pour lequel nous prions à chaque messe, nous demandons que Jésus vienne dans la gloire, nous parlons de la bienheureuse espérance, la venue du Christ dans la gloire à la fin des temps, hein, et tout l'Avent, c'est vraiment une demande pour que le Christ vienne, et au plus vite, hein, et au plus vite, nous devons désirer que le Christ vienne dans la gloire. Et puis la 3e dimension, eh bien, c'est que Jésus veut naître en nous chaque jour. Alors un beau texte qui exprime cela, c'est le texte que je vous ai mis là en introduction sur votre feuille. Ce texte de Saint Bernard, c'est le 5e sermon sur l'Avent et qui est aussi une des lectures de l'office des lectures que disent les moines, que disent les prêtres et même tous les laïcs qui le souhaitent. Hein. Dans l'office des lectures, c'est dans la première semaine de l'Avent, le mercredi je crois. Alors voici ce texte qui est vraiment magnifique et je crois que ça vaut le coup au moins de lire le début. Nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. La 3e se situe entre les 2 autres. Celles-ci, en effet, sont manifestes. Donc, celles-ci, les 2 premières. Celle-là, la 3e, non. Dans sa première venue, le Seigneur a paru sur la terre et il a vécu avec les hommes, lorsque, comme lui-même en témoigne, ils l'ont vu et l'ont pris en haine. Donc, Dieu qui se fait homme, hein, Jésus, petit enfant, qui naît, qui grandit, et qui va souffrir sa passion pour nous sauver. Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu, et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Donc là, la venue du Christ dans la gloire, non pas cachée dans un petit village de la banlieue de Jérusalem, hein, Bethléem, mais comme dit Jésus dans l'Évangile, hein, ça sera visible hein, d'une extrémité de la terre à l'autre.
hein. De même que quand on voit des vautours tourner en rond comme ça autour dans le ciel, on sait qu'il y a une proie qui est juste en dessous. Et bien, pareil, on ne pourra pas rater cette venue du Christ dans la gloire. La venue intermédiaire, elle, est cachée. Les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes et leur âme est sauvée. Au fond d'eux-mêmes. La venue intermédiaire cachée, c'est le Christ qui vient au fond de nous-mêmes. Ainsi, le Christ est d'abord venu dans la chair et dans la faiblesse. Il est né comme un petit enfant faible, et puis qui a souffert et qui est mort sur la croix. Il est venu dans la chair et dans la faiblesse. Puis dans l'entre-deux, il vient en esprit et en puissance. Mais oui, c'est l'Esprit Saint qui continue l'action du Christ dans notre vie. Et en puissance, parce que il y a des miracles qui continuent encore aujourd'hui, et puis cette puissance aussi de l'Eucharistie. Enfin, il viendra dans la gloire et dans la majesté. Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la dernière. Dans la première, le Christ fut notre rédemption. Le Christ est venu pour nous sauver, nous allons le voir, le détailler. Dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie éternelle. La venue du Christ dans la gloire, c'est la vie éternelle qui se déploie dans toutes ses dimensions. Et dans celle du milieu, il est notre repos et notre consolation pour que nous reposions entre deux parts d'héritage. Chaque fois que nous faisons l'expérience de la présence du Christ dans notre vie, eh bien, il est notre consolation, notre repos. Voilà. Et puis ensuite, il développe un peu cette venue intermédiaire, mais donc ça, je détaillerai plutôt mardi. Ça va pour ces trois dimensions de l'Avent. N'hésitez pas à prendre la feuille qui était à l'entrée, si vous voulez poursuivre. Voilà. Donc, les trois dimensions de l'Avent, donc cette préparation à Noël. Noël, effectivement, l'événement historique, le Christ qui est venu il y a 2000 ans, qui est né il y a 2000 ans. Nous attendons la venue dans la gloire de Jésus. Et entre-temps, ce temps dans lequel nous vivons, le Christ vient chaque jour auprès de nous si nous l'accueillons. Premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est l'évangile de Noël. Alors, on a beaucoup de lectures différentes pour Noël. Il y a plein de messes différentes pour Noël. Il y a une messe de la veille au soir, il y a une messe de la nuit, il y a une messe de l'aurore et il y a une messe du jour. Bon, alors dans la pratique, souvent, le 24 au soir, on prend la messe de la nuit, qui est le récit de la naissance de Jésus à Bethléem. On connaît bien ce récit, avec les anges qui viennent, etc., et qui chantent le Gloria. Et la messe du jour de Noël, l'évangile de la messe du jour de Noël, c'est un des grands textes de la Bible, qui est le prologue de l'évangile de Saint Jean, c'est-à-dire le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, qui nous raconte précisément l'incarnation, Dieu qui se fait homme. Alors, parcourons-le ensemble. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Alors nous connaissons bien ce texte qui nous donne d'entrer dans ce mystère de l'incarnation de Dieu
qui se fait homme. Qu'est-ce qui, dans ce texte, nous signifie que Jésus est Dieu? Alors, qu'est-ce qui, dans ce texte, nous signifie que Jésus est Dieu? Déjà, comment appelle-t-on Jésus dans ce texte? D'ailleurs, il n'y a pas le mot. Hein. Le Verbe. Hein. Le Verbe. Alors, en français de nos jours, ça fait un peu bizarre comme expression, hein, mais c'est la parole, hein, c'est l'expression, on pourrait dire. Hein. Expression parfaite de son être, nous dit la lettre aux Hébreux. Hein. Donc, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, il s'agit de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Nous avons le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Le Fils, on peut l'appeler aussi le Verbe. C'est ce que fait là Saint Jean. Donc on l'appelle le Verbe, et qu'est-ce qu'on nous dit du Verbe? Il était auprès de Dieu. Oui. Et le Verbe était Dieu. Hein, donc, d'entrée de jeu, vous voyez, on nous affirme que c'est bien Dieu qui va se faire homme. Hein, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui se fait homme. Voilà. On souligne encore que le Verbe est Dieu, donc on dit qu'il est Dieu, puis on va même rajouter des choses, puisqu'on dit qu'il était au commencement auprès de Dieu. Donc au commencement était le Verbe, donc avant même la création, si vous voulez, en fait de toute éternité. Hein. Il n'a jamais eu de commencement. Le Fils de Dieu n'a jamais eu de commencement. Et le Verbe a toujours existé. La preuve, verset 3, c'est par lui que tout est venu à l'existence. Donc avant même que le monde n'existe, le Fils de Dieu est. Et c'est lui qui crée. Dans le livre de la Genèse, tiens d'ailleurs, quels sont les premiers mots du livre de la Genèse? Quels sont les premiers mots du livre de la Genèse? Premier mot de la Bible. Premier mot de la Bible. Au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, et vous voyez que Saint Jean commence son évangile de la même façon. Hein. Donc, voilà, et donc cette création, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était vide, etc. Donc avant même, vous voyez, cette création de l'univers, le Verbe est là, le Fils de Dieu existe. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Puis on dit qu'il est aussi la lumière. Ah tiens, dans quel texte très connu, que nous disons souvent, on nous dit de Jésus qu'il est la lumière? On le dit même très souvent, voire même une fois par semaine. Alors il y a deux versions, mais dans le credo, hein, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, etc. Vous voyez, ça vient de ce texte-là. Le Verbe était la vraie lumière. Le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, hein, on dit que c'est le Verbe, la parole de Dieu, mais c'est aussi la lumière. On nous dit aussi que c'est la vie. Hein. C'était au verset 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà. Et verset 10. Il était dans le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu. Le Verbe, le Fils de Dieu, est venu chez les hommes qu'il a créés. Et verset 14. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Vous voyez, c'est ce verset qui exprime l'incarnation. Dieu se fait homme. Hein. Dieu, non pas toute la Trinité, hein, mais seulement la deuxième personne de la Trinité s'est incarné. Le Verbe s'est fait chair, le Fils de Dieu s'est fait chair. Il a pris une humanité, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Quelle gloire? La gloire qui tient de son Père comme Fils unique. Hein, voyez, là, Saint Jean, il vient tout juste de dire, mais voyez, il s'est fait homme, mais tout de suite, il rappelle, oui, mais n'oubliez pas qu'il est Dieu. Et comment ont-ils vu sa gloire? Comment l'évangéliste Saint Jean peut-il dire
qu'il a vu la gloire de Dieu en Jésus. L'événement par excellence où il a vu la gloire de Dieu. Alors ouais, à la croix et à la résurrection. La résurrection, effectivement, dès la croix, puisque dans l'évangile de Saint Jean, Jésus, avant de mourir, avant même d'être arrêté, dit « Père, glorifie ton nom ». Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La gloire, c'est à la fois la passion et la résurrection du Christ. Voilà, mais surtout, évidemment, la résurrection qui permet de comprendre en quoi la passion, qui est une souffrance inouïe et que Dieu ne veut pas en elle-même, mais uniquement pour le salut des hommes, peut être la gloire de Dieu. Voilà. Juste une petite parenthèse sur le verset 14. Il a habité parmi nous. En fait, dans l'original grec, c'est « il a planté sa tente ». Il a fait du camping. Alors, il n'a pas fait du camping au sens là, mais il a planté sa tente. C'est-à-dire, il a vraiment pris sa demeure ici sur terre. Et c'est la citation que je vous ai mise juste après. C'est qu'en fait, là, on a une citation d'un livre de l'Ancien Testament, qui est le livre de Ben Sira le Sage, le Siracide, ou qu'on appelle aussi l'Ecclésiastique, où on nous dit quelque chose de très intéressant. Donc, c'est un texte, on a au moins une bonne partie dont on a l'original hébreu, sinon le reste est en grec. Mais on nous dit que, et là on parle de la sagesse, donc dans les figures annonciatrices de Jésus dans l'Ancien Testament, on a plusieurs choses, et on a en particulier cette figure de la sagesse. Et on disait que la sagesse avait dressé sa tente dans les hauteurs du ciel, mais que, donc ça c'est verset 4, j'ai dressé ma tente dans la hauteur du ciel, la colonne de nuée était mon trône. La colonne de nuée, c'est Dieu. Dieu habite la colonne de nuée. Vous vous rappelez quand le peuple hébreu sort de l'esclavage d'Égypte, il y a la nuée, la présence de Dieu qui d'ailleurs le cache aux Égyptiens et qui l'accompagne. Et quand le temple est inauguré, la nuée s'engouffre dans le temple. Donc c'est la présence de Dieu, donc cette sagesse, elle est auprès de Dieu, elle est divine. Et verset 8... celui qui m'a créé, alors créé là c'est pas très bon comme terme, mais il a fixé ma tente et il m'a dit viens dresser ta tente en Jacob, reçois ta part d'héritage en Israël. Donc viens habiter chez les hommes. Et en fait, dresser sa tente, c'est exactement le même verbe, avec le mot tente, skéné, et c'est le verset 14 du prologue de Saint Jean, le verbe s'est fait chair, il a dressé sa tente parmi nous. Il habitait parmi nous. Donc vous voyez comment Saint Jean nous parle de l'incarnation et pourquoi nous avons ce texte à Noël. Parce que ça nous dit qui est Jésus. Qui est Jésus? C'est Dieu qui s'est fait homme. Et ça déjà c'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Dieu s'est fait homme. Est-ce qu'il est resté homme après sa mort et sa résurrection? Oui. Alors, quelle est la grande fête liturgique qui célèbre cela? Le fait que le Christ reste homme et complètement homme comme nous, même après sa mort et sa résurrection. Une fête liturgique après Pâques, évidemment. L'ascension, parce que Jésus monte au ciel avec son corps, avec son âme et son corps, toute son humanité. Donc, vous voyez, l'incarnation, c'est pas juste quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est quelque chose dont les effets perdurent jusqu'à maintenant. Encore maintenant, dans la Trinité, la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, a une humanité. Actuellement, au ciel, en Dieu, il y a une humanité, il y a l'humanité du Christ. Voilà, c'est quelque chose de très important. Je vous ai mis en bas des pages là, 2 sites internet que j'anime là. En particulier le premier, Apprendre à prier. Je mets les différents enseignements que je fais ici. Enfin, donc là, je mettrai aussi la vidéo de cette fois-ci. Mais donc j'avais fait un enseignement sur l'ascension. Vous pouvez regarder un peu cette dimension de Jésus qui reste homme et notre place au ciel en Jésus. Voilà. Ça va un peu pour cet évangile du jour de Noël. Oui. Il y a entre les parenthèses. Entre les parenthèses. Oui, dans le texte, il y a
Ah, les crochets? Oui. Ah, ben c'est que j'ai coupé des versets parce que c'est un peu long, quoi, c'est tout. Hein, quand il y a crochet et 3 petits points, c'est juste que... Non, pas ça. C'est Alors, dites-moi. juste après ma tante, là, il y a... Ah oui, oui, c'est le grec, c'est le verbe grec en fait. C'est grec. Oui, c'est le grec, oui. Voilà, kateskenosa, je viens dresser ma tante. Donc, kateskenoson, viens dresser ta tante. Oui, oui, c'est le terme grec, voilà. C'est juste pour montrer que c'était le même. Voilà, bon. Oui. Alors, deuxième point, je vous propose de rassembler un peu là ce qu'on a vu à partir de cet évangile de Saint Jean, à partir de ce premier chapitre, pour un peu rassembler tout ce qu'on peut dire de Jésus. Hein, parce que dire que Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme, c'est vrai, hein, mais je pense que ça vaut le coup d'entrer un peu dans ce mystère, parce que c'est vrai que Noël, le premier aspect de la fête de Noël, c'est de contempler cette manifestation de l'incarnation, hein, Dieu qui s'est fait homme, donc Jésus qui est vrai Dieu, qui est vrai homme. Donc qu'est-ce que ça veut bien dire? Alors, une première chose, hein, c'est, on l'a déjà souligné à partir de ce prologue de Saint Jean, c'est de bien avoir en tête que Jésus est vrai Dieu. Bon, nous, je pense, enfin, j'espère en tout cas que vous en êtes convaincus, hein, que Jésus est Dieu, mais il faut quand même bien avoir en tête que pour nos contemporains, c'est pas du tout une évidence. Hein, ils veulent bien accepter que Jésus soit un grand homme, hein, soit un sage, comme Bouddha, comme Gandhi, comme je sais pas trop qui, voilà. Hein, mais de là à dire qu'il est Dieu. Hein, bon, et puis aussi, évidemment, à l'époque de Jésus, c'était pas si évident. Alors, ce qui fait que parfois on peut se dire, oui, mais est-ce que c'est écrit quelque part que Jésus est Dieu? Alors déjà, il y a le premier chapitre de Saint Jean qu'on vient de détailler. Je vous ai mis ensuite quelques citations. Une affirmation très explicite, qui d'ailleurs va être un peu un déclencheur pour l'arrestation de Jésus. C'est la première citation que je vous mets, là, en Jean 8. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Hein, dans l'évangile de Saint Jean, à plusieurs reprises, on a comme ça, moi je suis. Alors moi je suis, en français courant, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire, je suis qui, mais je suis, en fait, c'est le nom de Dieu. C'est ce tétragramme, ces 3 lettres, ce nom imprononçable, hein, que parfois on va prononcer comme Yahvé, mais on ne sait pas exactement comment il était prononcé, et qui est révélé en Exode 3,14. Je suis celui qui suis. D'ailleurs, on ne sait pas non plus très bien comment traduire l'expression. Hein. Donc, je suis. Donc, avant qu'Abraham fût, donc vous voyez, hein, Abraham, c'est en gros, alors que je ne me trompe pas dans les dates, mais ça doit être dans les moins 1800 avant Jésus. Donc, vous voyez, hein, de toute éternité, moi j'existe. De toute éternité, moi je suis Dieu. Donc ça, Jésus le dit expressément, et suite à cela, hein, on veut le lapider. Voilà. Toujours en Saint Jean, chapitre 10, « Moi et le Père, nous sommes un. » C'est quand même fort. Et puis, quelques versets après, les Juifs répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Et Jésus répond, « À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes parce que j'ai affirmé que je suis le Fils de Dieu. » Hein, voilà. Et puis il termine, « Que vous sachiez que le Père est en moi comme je suis dans le Père. » Autre citation, Philippiens 2, où là, on nous dit que donc, lui qui était de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé. Donc là, saint Paul souligne effectivement cette divinité du Fils de Dieu qui s'est fait homme. Et homme, jusqu'à, pas un homme triomphant, un empereur, je ne sais pas trop quoi, mais obéissant jusqu'à la mort, hein, et la mort de la croix qui est la mort de l'esclave. L'abaissement, hein, l'humilité. Reconnu à son aspect comme un homme, Jésus est un homme comme nous, il a tout partagé de notre humanité, il y a juste une chose qui lui est étrangère, le péché. Hein.
lui qui s'est fait semblable à nous, en tout, à l'exception du péché, dit la lettre aux Hébreux. Voilà. Jésus est Dieu, Jésus est homme, hein, et Jésus est vraiment homme. Et une des expressions les plus fortes peut-être de cela, c'est Gethsémani. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Alors, le fait que Jésus soit vrai homme, soit vrai Dieu, hein, pour nous, bon, c'est assez clair. Hein, je vais citer donc, ces citations bibliques, c'est toute la tradition de l'Église. Mais évidemment, ça a mis un petit peu de temps à se formaliser chez les premiers chrétiens. Non pas qu'ils n'y croyaient pas, hein, mais parce qu'il fallait un peu faire tenir plusieurs choses ensemble. Parce que, vous voyez, la difficulté, c'est quoi? C'est que nous croyons en un seul Dieu. Hein, nous ne sommes pas polythéistes. Hein, on n'a pas une déesse de ceci, un dieu de cela, le dieu de la guerre, une déesse de la fécondité, un dieu du soleil, une déesse de la lune, je ne sais pas trop quoi. On n'a pas ça. On a un seul Dieu. Hein. Et toute la foi de l'Ancien Testament, c'est d'affirmer l'unicité de Dieu. Hein. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Hein. Voilà. Et voilà. Donc là, ben, si Jésus est Dieu, ben alors ça fait deux dieux. Hein? Alors non, ça ne fait pas de Dieu, c'est le mystère de la Trinité. Mais donc, il faut comprendre bien les choses et faire aussi un certain nombre de distinctions. Alors, ça, il y a un premier concile, c'est le concile de Nicée, au début du IVe siècle, qui va affirmer la divinité de Jésus. Et le credo, nous avons le credo de Nicée-Constantinople. Quand dans le credo, là, il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Hein, c'est le concile de Nicée qui a introduit tout cela dans des professions de foi qu'on disait lors du baptême, pour insister sur la divinité de Jésus. Et on peut dire que le concile de Chalcédoine, en 467, va un peu préciser les choses pour qu'on se trompe pas. Alors voici ce que dit le Saint Concile de Chalcédoine en 467. Suivant donc les saints pères, hein, donc les pères dans la foi, nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, et le même consubstantiel à nous selon l'humanité. En tout semblable à nous, sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour, le même engendré pour nous et notre salut, de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Alors, je fais déjà une pause là parce que c'est un texte extrêmement dense. Alors, parce que vous voyez, quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est de dire que Jésus est Dieu, mais qu'il est aussi homme. Et pourtant, nous n'avons qu'un seul Dieu. Donc, un seul Dieu, ok. Alors ça, comment on va le faire? C'est qu'on va distinguer la nature hein, de la personne. Je m'explique. Nous avons un seul Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint sont trois personnes divines, mais il n'y a qu'une seule nature divine. Et ça, nous l'exprimons dans le credo lorsque, avec la nouvelle traduction, nous disons que le Fils, il est consubstantiel au Père. Vous voyez, avant on disait qu'il est de même nature que le Père. C'est quoi le problème? C'est que là, vous voyez, tous, nous sommes de la même nature. Nous sommes tous de la nature humaine. D'accord? Sauf que nous sommes quand même assez distincts. Alors il y en a qui sont mariés, voilà, mais même dans un couple, l'homme n'est pas la femme, mais on peut se disputer, voilà, avec des volontés différentes, etc. Donc dire que le Père et le Fils sont de même nature, c'est un peu faible. Consubstantiel,
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'ils ont juste la même nature, c'est qu'ils ne forment qu'une seule nature. Il n'y a qu'une seule nature. Hein. Voilà. Alors ça, évidemment, nous, on a du mal à le penser, parce que quand on parle de nature humaine, forcément, nous ne pouvons voir que des individus très, très, très différents les uns des autres. Mais en Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule nature divine. C'est bon, j'ai un peu de mal à l'expliquer. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut très bien le formuler. Mais voilà, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a donc un seul Dieu, donc ça veut dire une seule volonté, hein, une seule intelligence, mais pourtant, en Dieu, hein, il y a des relations. Nous avons un seul Dieu, mais qui n'est pas solitaire, on pourrait dire. Voilà, hein. Parce que Dieu est amour. Hein. Dieu est amour. Et on ne peut pas dire qu'on aime dans l'absolu. Si on aime, c'est qu'on aime quelqu'un, qu'on aime quelque chose. Hein, moi, j'aime. J'aime. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime le chocolat. Bon, puis ok, mais t'aimes, voilà. Donc, on ne peut pas dire que Dieu est amour s'il n'a pas quelqu'un à qui aimer. Hein, voilà. Et donc, c'est en Dieu, hein, que va se faire cet échange d'amour. Saint Augustin parle du Père qui aime, le Fils qui est aimé, et l'Esprit Saint, c'est l'amour échangé entre le Père et le Fils. Voilà. Bon, je ne vais pas trop détailler la Trinité, mais voilà. Donc, on a une personne divine, le Fils, hein, mais une seule nature divine, la Trinité, Dieu. Donc ça, c'est une première chose qu'il s'agit de dire. Voilà. Consubstantiel au Père selon la divinité. Vous voyez, hein, donc, ce n'est pas un autre Dieu, c'est le même Dieu que le Père. Okay. Mais Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. Alors là, comment ça s'articule les deux, hein? Parce que, est-ce que c'est un Dieu qui a fait semblant d'être humain? Est-ce que c'est un homme qui a juste de super pouvoirs quasi divins? Est-ce que c'est quelqu'un, alors je ne sais pas trop comment l'exprimer, on pourrait dire un peu vulgairement schizophrène, quoi, qui aurait une tête divine, une tête humaine, là, vous savez, comme les Cerbères, là, deux têtes, là. Et non, c'est aucune de ces trois solutions. Jésus, c'est pas Dieu qui a fait semblant d'être humain. Hein, c'est ce qu'on a pu appeler le docétisme. Hein. C'est-à-dire de dire, voilà, sur la croix, en fait, il souffrait pas. C'était une apparence de corps qu'il avait, quoi, comme un ange. Bon. Donc ça c'est pas notre foi. Hein. Vous voyez, donc dans le Concile de Chalcédoine, consubstantiel à nous. Il est vraiment homme. Hein. Il partage notre nature humaine. C'est un vrai homme à nous, donc semblable à nous, selon l'humanité en tout semblable, sauf le péché. Hein. Donc vraiment, vraiment homme, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'a pas fait semblant. C'est vraiment un homme. Inversement, et ça c'est l'arianisme, c'est dire oui, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et en fait Jésus, c'est juste un super-homme. Et ça c'est peut-être ce que beaucoup de gens pensent actuellement. Dire, non, il n'est pas vraiment Dieu, parce que s'il est vraiment Dieu, du coup il y aurait de Dieu. Non. On dirait juste, c'est un super-homme, il a un super-pouvoir. Mais non, hein, il est vraiment Dieu. Il est vraiment Dieu. Hein, vous voyez un peu comment il faut tenir les deux. Et la troisième chose, le Cerbère à deux têtes, là, c'est ce qu'on a appelé le nestorianisme, c'est de dire qu'en fait, il y aurait deux personnes en Jésus. Il y aurait une personne divine et une personne humaine. Mais non, il n'y a qu'une seule personne, un seul sujet d'attribution, c'est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, le Verbe, mais qui a deux natures en Jésus. Hein. Et la Trinité, il y a une nature, trois personnes. En Jésus, il y a une personne, deux natures. Voilà. Ok ? Bon, on a retrouvé un peu là. C'est peut-être un peu subtil, mais... bon. Hein, mais voilà. Donc Jésus, hein, c'est qu'une seule personne. Et ça, c'est très beau parce que ça nous permet de dire que Marie est mère de Dieu. Le concile de... C'était le concile d'Éphèse en 431. Il y avait donc c'est un Nestorius qui disait que Marie, on ne pouvait pas dire d'elle qu'elle était la mère de Dieu, mais seulement la mère du Christ. Ce qui disait, mais non, il y a deux personnes en Jésus, la personne divine et la personne humaine, elle est la mère de la personne humaine Jésus, mais
Elle n'est pas mère de Dieu, puisque, bon, voilà. Mais non, les gens défilaient dans la rue pour dire non, 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 Jésus, mère de Dieu, Jésus, Théotokos. Hein, et nous l'avons dans le Je vous salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Hein, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Hein, bon. Donc Jésus, Marie est mère de Dieu parce qu'il n'y a qu'une seule personne, il y a une unité en Jésus. Il y a une unité. Et donc Marie, en mettant au monde Jésus, eh ben, on doit pouvoir dire qu'elle met au monde Dieu. Alors évidemment, c'est pas une déesse qui je sais pas trop quoi. Hein, mais c'est que Jésus, c'est une unité. Hein, c'est une unité. Alors, le Concile de Chalcédoine le dit dans une succession de termes, là, ça c'est le deuxième paragraphe, un seul et même Christ, Fils Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et de l'autre étant bien plutôt gardée et concurrent à une seule personne, une seule hypostase, dans ces termes grecs, un seul Christ, ne se fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des pères nous l'a transmis. De nature, sans confusion, sans changement, sans confusion. Oui, parce que le Christ, il a une âme humaine, il a une volonté humaine et aussi une volonté divine. Vous voyez le texte que je vous ai mis juste avant, là, à Gethsémani, où Jésus dit « Non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux », on a là l'illustration du fait que Jésus a une volonté humaine, mais qu'il a aussi une volonté divine, qui est la volonté du Père. Puisqu'il est capable de dire « Moi j'aurai une volonté, hein, mais que la tienne soit faite, hein, la volonté divine soit faite. » Évidemment, il n'y a aucune opposition entre les deux, et d'ailleurs c'est la preuve. Que ta volonté soit faite, on peut difficilement faire mieux dans l'union des deux volontés, mais elles sont distinctes. Vous voyez, Jésus a vraiment voulu en tant qu'homme, Jésus a vraiment aimé en tant qu'homme. Il n'y a pas de confusion entre l'humanité et la divinité de Jésus, et en même temps, il n'y a pas de séparation, ce qui fait qu'on peut dire donc, que Marie est mère de Dieu, qu'on peut dire qu'un de la Trinité a souffert sa passion. On peut dire que Dieu est mort. Non pas que la Trinité a cessé d'exister, hein, je ne sais pas trop quoi. Non, mais que Jésus, comme il est Dieu, on doit pouvoir dire que Dieu est mort en Jésus. Vous voyez, hein? Je voudrais vous demander pour l'âme raisonnable. Oui. C'est par rapport sans le péché, c'est ça que vous voulez dire? Ah non, raisonnable, c'est parce que en fait, on a, en philosophie, on peut distinguer différentes catégories d'âme. L'âme la plus basique étant tout simplement la vie, le fait d'être animé. Hein, donc une vie animale, une âme animale. Donc de cette façon, on peut dire que tous les êtres vivants sont animés parce qu'ils ont une âme de vie, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas une âme raisonnable. L'âme raisonnable, donc avec mémoire, intelligence, volonté, ça c'est le propre de l'homme. Ça va ? C'est raisonnable dans ce sens-là, c'est qu'on est capable de poser des choix, de vouloir et d'être intelligent, de réfléchir. Hein, c'est ça. Hein, oui. Ouais, alors forcément, là c'est... Bon, je vous fais un condensé de théologie et de philosophie. Hein, mais... C'est la première fois que je vois. Ah oui, raisonnable, oui, tout à fait, oui. Raisonnable, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et donc ça, vous voyez, c'est très beau parce que ça veut dire que donc Jésus a vraiment tout partagé de notre humanité. Hein. Ça c'est un grand réconfort parce que, vous voyez, on peut vivre de très grandes joies, mais Jésus a vécu de très grandes joies. On peut vivre de profondes tristesses, on peut pleurer, mais Jésus a pleuré. Hein, il a pleuré devant son ami Lazare, Jésus a été fatigué en attendant la Samaritaine au puits de Jacob. Et tout ça, il l'a vécu vraiment en tant qu'homme, comme nous. Hein, il a souffert, il est mort, comme nous. Hein, comme nous. Vraiment comme homme. Et tout ça, on peut dire que Dieu l'a connu. Parce que Jésus, c'est la personne du Fils de Dieu. C'est la deuxième personne de la Trinité. Et que si les deux
nature en Jésus, son humanité, sa divinité sont bien distinctes pour lui permettre d'être pleinement Dieu, pleinement homme. Elles ne sont pas séparées pour que Dieu connaisse l'homme et que l'homme connaisse Dieu. Parce que la conséquence de ça, et je renvoie à l'ascension que j'évoquais tout à l'heure, c'est que nous sommes appelés à être divinisés. Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Donc, vous voyez, la fête de Noël, c'est pas juste s'émerveiller devant un petit bébé qui fait hareux hareux. C'est Dieu qui s'est abaissé par amour pour nous et qui nous invite à entrer dans sa vie divine. Pourquoi ? Parce que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Si Jésus n'est pas vraiment homme, ça veut dire que Dieu reste extérieur à nous. Tous les... et même, c'est ce qui est le cas dans l'islam, il y a une dimension transcendante extrêmement forte, mais Dieu, il voit d'en haut ce qui se passe en bas, et on a juste à être soumis à une loi comme ça, mais il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas d'amour. Donc ça, c'est le propre de l'incarnation. Et en même temps, si Jésus n'est pas vraiment Dieu, c'est un bon exemple, c'est tout, mais Dieu d'eux-mêmes reste très étranger à nous. Il faut vraiment que Jésus soit vraiment homme, vraiment Dieu, dans cette unité pour manifester cet amour infini du Seigneur. Voilà, alors vous voyez, je vous mets en résumé là quelques points. Jésus est Dieu, vraiment Dieu, autant que le Père et l'Esprit Saint. Oui, il n'y a pas de hiérarchie dans la Trinité. Il n'y a pas le chef, le sous-chef, le sous-sous-chef. Qu'est-ce qu'on dit pour l'Esprit Saint ? Il reçoit même adoration et même gloire. Si on l'adore de la même façon, c'est qu'il n'est pas moins Dieu que les autres. Voilà. Donc pareil, évidemment pour le Fils. Il n'est pas un super-homme, il est vraiment Dieu. Voilà. Jésus est homme, vraiment homme, avec une âme, une intelligence, une volonté, un corps humain. Il a souffert et est mort sur la croix, il n'a pas fait semblant. Jésus est une unique personne, la personne divine du Fils. Il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas pas le cerbère à deux têtes, je ne sais pas pourquoi. Son humanité et sa divinité, certes distinctes, sont inséparables. Le point suivant, là, il s'est incarné par amour, pour nous sauver, pour nous diviniser, c'est le point 3 que je vais aborder juste dans quelques secondes. Donc vous voyez ce petit... Oui, alors le Fils, deuxième personne de la Trinité, s'est incarné sans perdre sa nature divine, il a assumé notre nature humaine. Une autre façon de dire ça, les pères de l'Église aiment bien dire que celui qui est en dehors du temps est entré dans le cours du temps. Jésus, il est Dieu de toute éternité, il n'a pas eu de commencement en tant que Fils de Dieu, mais son humanité, elle, a eu un commencement. Il est entré dans le cours du temps, le 25 mars, nous fêtons le 25 mars, la date, peu importe, le jour, voilà. Mais celui qui est en dehors du temps est entré dans le cours du temps. Celui qui est éternel s'est fait mortel. Voilà, donc Jésus-Christ, vrai Dieu depuis toujours dans la Trinité, vrai homme depuis l'Annonciation à Marie, une personne, celle du Fils, deux natures, Dieu et homme. C'est ce qu'on appelle, le terme technique, l'union hypostatique en une personne des deux natures. Bon. Les hérésies que je vous mentionnais, l'arianisme, Jésus serait un super-homme mais ne serait pas Dieu. Nestorianisme, donc il y aurait deux personnes distinctes, voilà, il n'y aurait pas d'unité en Jésus. Le monophynisme, alors là, c'est Jésus qui ne serait pas vraiment homme, quoi. Bon, c'est un peu plus subtil, mais je vous passe les détails. Voilà. Et les deux natures sont unies. Tout dans l'humanité du Christ doit être attribué à sa personne divine, ce qui nous permet de dire que Marie est la mère de Dieu, par exemple. Et Jésus a vraiment eu une âme, une intelligence humaine, il a appris un métier. Jésus a appris. On peut dire que Jésus est omniscient parce qu'il est Dieu, et en même temps, il a appris comme homme. Joseph, comme papa, a vraiment appris à Jésus à manier le rabot, la scie et tout ça, le métier de charpentier, quoi. Voilà. Ce qui permet d'ailleurs de comprendre certaines expressions qui peuvent nous étonner, comme quand par exemple Jésus parle de la fin des temps, il dit cette date personne ne la connaît, ni les anges, ni les hommes, pas même le Fils. Comment ça, il ne connaît pas? Ah ben oui, en tant qu'homme, il ne connaît pas. En tant que Dieu, il connaît. Mais en tant qu'homme, il a à apprendre. Voilà. Volonté humaine, corps humain, voilà. Ça va, ce point-là, c'était le plus technique.
mais je crois que c'est important d'entrer dans ces précisions théologiques parce que, en fait, ça nous aide vraiment à nourrir notre prière, notre contemplation de Jésus qui est vraiment Dieu, qui est vraiment homme. Il n'a pas fait semblant. C'est comme ça qu'il est proche de nous, en fait. Voilà. Alors, troisième point. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Qu'est-ce que nous dit le credo d'ailleurs? Parce que la réponse est dans le credo. Il descendit du ciel. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Voilà. Et on s'incline d'ailleurs à la messe quand on le dit. Pour nous les hommes et pour notre salut. Deux mots, deux expressions. Évidemment, le premier, enfin, l'insistance dans le credo, c'est sur le salut, pour nous sauver. Et pour nous les hommes, c'est un aspect le premier aspect que j'aimerais développer, qui est en fait celui que je viens déjà de vous dire, c'est Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Sur vos feuilles, là, c'est le premier astérisque. Saint Athanase, bon, mais tous les pères de l'Église le disent. Cette divinisation. Parce qu'à partir du moment où Jésus, c'est Dieu qui se fait homme, il y a une humanité qui est liée à Dieu. Et donc ça veut dire que comme... donc on a une porte d'accès à Dieu. Ça y est, la Trinité est ouverte. On peut rentrer. On peut rentrer par cette humanité du Christ. Et ça, la Bible le dit. Vous voyez, Éphésiens 1, il nous a prédestinés à être fils dans le Christ. Ou la lettre aux Romains, l'Esprit Saint a fait de vous des fils de Dieu. Et de façon vraiment très explicite, la deuxième lettre de Pierre, il a fait cela pour nous rendre participants de la nature divine. Nous rendre participants de la nature divine. Nous sommes appelés à être divinisés. Ce qui fait que certains théologiens, alors ça c'est ce qu'on appelle de la théologie fiction. Qu'est-ce qui serait passé si? Évidemment, comme le si, il ne s'est pas passé, on ne sait pas. Mais c'est la question, c'est si l'homme n'avait pas péché, est-ce que le Fils de Dieu se serait incarné? On dit dans le credo pour notre salut. Ok, il est venu pour nous sauver, ça c'est clair. Mais s'il n'y avait pas eu le péché, est-ce que Dieu se serait fait quand même homme? Alors, on peut que réfléchir, parce qu'évidemment, l'homme a péché, donc difficile de savoir ce qui serait passé sinon, on demandera au ciel. Mais du coup, les théologiens ont un peu réfléchi à cette question. Alors certains auraient dit, non. Mais d'autres disent, si, il serait quand même fait homme. Et notamment un certain Duns Scott, bienheureux Duns Scott, qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II, qui dit, oui, parce que en fait, l'incarnation, c'est ce qui nous permet d'être divinisés, c'est ce qui nous permet d'entrer en Dieu. Et dans la lettre aux Éphésiens, Dieu nous a prédestinés à être des fils dans le Christ, c'est de toute éternité. Là, je vous ai mis juste un verset, mais si vous prenez, c'est tout le chapitre 1 qui est magnifique, d'ailleurs qu'on dit à Vêpres le lundi, où on parle du grand projet de Dieu pour toute l'humanité. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en lui, dans l'amour. De toute éternité, il nous a voulu comme cela dans le Christ en Dieu. Comment peut-on dire, comment saint Paul peut-il dire aux Éphésiens qu'il nous a choisis dans le Christ de toute éternité, si de toute éternité, Dieu n'avait pas voulu que le Christ existât? Parce que le Christ, c'est Dieu fait homme. Le Messie, par définition, c'est un homme. Vous voyez, donc voilà. Bon, évidemment, c'est une hypothèse, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça a le mérite de souligner le fait que l'incarnation a pour but la divinisation, notre divinisation. Pas de devenir des dieux et des déesses comme dans les mythologies païennes, mais d'entrer en Dieu, d'entrer dans la Trinité, d'entrer dans le Fils de Dieu. C'est le paragraphe que je vous mets là. Alors, ABCEC, c'est l'abrégé du catéchisme. Vous savez qu'il y a le catéchisme, et puis le pape Benoît XVI avait demandé à ce qu'on fasse une version abrégée, parce que là, il y a quand même quelques milliers de pages. Alors, c'est une version abrégée, la difficulté, c'est qu'elle n'est pas... ça ne se lit pas comme un roman, quoi. Mais ce sont des petits paragraphes
qui sont très bien construits et qui disent beaucoup de choses en peu de mots. Et voici ce que dit l'abrégé au 67, numéro 67. Dieu a tout créé pour l'homme, mais l'homme a été créé pour connaître, servir et aimer Dieu, pour lui offrir dans ce monde la création en action de grâce, et pour être dans le ciel, élevé à la vie avec Dieu. Nous sommes créés pour être élevés à la vie avec Dieu. C'est seulement dans le mystère du verbe incarné que le mystère de l'homme trouve sa vraie lumière. Ça, c'est une citation du Concile Vatican II. Et c'est fou de dire ça. C'est seulement dans le mystère du verbe incarné que l'homme trouve son sens. Donc si Dieu s'est pas incarné, voilà. Donc voilà. L'homme est prédestiné à reproduire l'image du Fils de Dieu fait homme, qui est lui-même la parfaite image du Dieu invisible. Donc cette divinisation. Autre raison, donc dans le credo, pour nous les hommes et pour notre salut. Alors ça, c'est plus simple. Jésus est venu pour enlever les péchés. C'est une citation de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3. Je vous ai mis d'autres références juste après. Et l'abrégé le dit ainsi. La résurrection est le point culminant de l'incarnation. Elle a confirmé la divinité du Christ ainsi que tout ce qu'il a fait et enseigné. De plus, le ressuscité, vainqueur du péché et de la mort, est l'origine de notre justification et de notre résurrection. Dès à présent, nous devenons fils de Dieu. C'est la grâce de l'adoption filiale qui est une participation réelle à la vie du Fils unique. Nous sommes fils dans le Fils. Il nous ressuscitera avec notre corps à la fin des temps. La résurrection est le point culminant de l'incarnation. Jésus est venu pour nous sauver. Et je vous ai mis deux citations, bibliques après, pour souligner un troisième aspect, qui est que Dieu s'est fait homme juste pour nous montrer son amour. Finalement, c'est ça le nœud de l'affaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'incarnation, la grande justification, c'est l'amour de Dieu pour nous diviniser, pour nous sauver. Et d'ailleurs, divinisation et salut, les deux sont semblables. C'est deux facettes d'une même réalité. Mais cet amour de Dieu, Voilà, le quatrième point, c'est juste une poésie de Saint Jean de la Croix que je ne vais pas vous lire, vous pourrez la lire par vous-même, qui est un texte magnifique, c'est tiré de ce qu'on appelle les romances sur l'incarnation de Saint Jean de la Croix. Pour moi, c'est un des plus beaux textes qui existent sur l'incarnation, sur comment, dans cet échange d'amour éternel entre le Père et le Fils, échange d'amour qui est l'Esprit Saint, naît cette idée de l'incarnation, que le Fils se fasse homme par amour pour nous et pour nous sauver. Je lis juste quand même si les premiers paragraphes, mais le Père éternel, rempli du plus tendre amour, s'exprimait ainsi. Tu vois, mon fils, que ton épouse, donc l'Église, l'humanité, je l'ai faite à ton image, et dans la ressemblance qu'elle a avec toi, elle te convient bien. Mais il faut attendre que tu te manifestes dans une chair mortelle que ton être absolu n'a pas, car l'amour parfait impose cette obligation. Il faut qu'il y ait ressemblance entre celui qui aime et l'objet qu'il aime, car plus il y a de ressemblance entre eux, plus aussi il y a de délices. Là, dans ce dialogue fictif, le Père dit au Fils, mais nous aimons l'humanité, mais pour l'aimer encore plus, il faut qu'on lui ressemble. Il faut qu'on lui ressemble. Donc il faut que tu te fasses homme pour qu'il y ait ressemblance entre Dieu et l'homme. Ma volonté est la vôtre, lui répondit le Fils, et la gloire que je possède, c'est que votre volonté soit la mienne. Et pour qu'elle ait la vie, je mourrai pour elle, je la tirerai de l'abîme, je vous l'amènerai. Voilà, et puis bon, ça continue. Mais c'est une magnifique méditation sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Voilà, donc vous voyez, si je résume un peu en conclusion cet enseignement, nous sommes partis des trois dimensions de l'Avent. On a exploré la première, donc l'anniversaire de Jésus, que Jésus soit né, mais ce Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est Dieu qui s'est fait homme à l'Annonciation, Noël étant la manifestation de cette incarnation. Le deuxième aspect, c'est l'attente et l'espérance de la venue dans la gloire du Christ à la fin des temps, c'est ce que nous verrons plus particulièrement demain. Et troisième venue, c'est la venue tous les jours du Christ, dans l'Eucharistie, mais aussi dans la prière, dans la charité, en lisant la Bible, etc.
Voilà. Dans cette dimension de l'incarnation, on a contemplé l'évangile du jour de Noël, le prologue de Saint Jean, le Verbe qui s'est fait chair, Dieu qui s'est fait homme. Et ensuite, on a creusé un petit peu théologiquement pour voir que Jésus, oui, il est vraiment Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité, qui s'est fait homme et que c'est un vrai homme, avec un vrai corps, mais aussi une vraie âme, c'est-à-dire une vraie volonté humaine, une vraie intelligence humaine. Il a voulu, il a réfléchi en tant qu'homme, Jésus. Il a eu des sentiments humains, Jésus. Voilà. Et tout ça, eh bien, c'est uni. C'est uni. Il y a une unité dans le Christ. C'est à la fois distinct, pour que Jésus soit vraiment homme et pleinement homme, vraiment Dieu et pleinement Dieu. Mais c'est uni à tel point qu'on peut dire que Marie est la mère de Dieu, qu'on peut dire que Dieu a souffert en Jésus. Un de la Trinité a souffert. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, celui qui existe depuis toujours, qui est en dehors du temps, est entré dans le cours du temps. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Pour nous les hommes et pour notre salut, pour nous diviniser, pour nous faire entrer dans la vie divine, mais aussi pour nous sauver, pour nous libérer du péché. Et en fait, tout ça, c'est tout simplement une expression de l'amour infini de Dieu pour nous. Alors oui, vraiment, profitons de cette fête de Noël pour entrer davantage dans les profondeurs de l'amour du Christ pour nous. Et puisque le Christ nous a enseigné une prière adressée à son Père, eh bien, nous voulons la redire parce qu'elle est le témoignage de notre amour en retour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.